Le Premier ministre du Mali, le général Abdoulaye Maïga, effectue une visite de travail à Alger ce 24 août pour relancer la coopération bilatérale. Cette démarche fait suite au retour des ambassadeurs à la réouverture des espaces aériens, marquant une volonté mutuelle, selon plusieurs observateurs, de tourner la page après une période de tension. Alors, Gabara, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui la solidité du dégel diplomatique entre le Mali et l'Algérie? Oui, j'en suis content. J'en suis content que les deux pays aujourd'hui arrivent, premièrement, à se parler et aussi à dégeler la situation qui était un peu compliquée entre les deux capitales, parce que premièrement, ça avait commencé avec le renvoi des ambassadeurs et tout, personne ne se comprenait, des accusations de part et d'autre, un drone qui a été abattu, un drone malien qui a été abattu dans l'espace aérien, la fermeture de l'espace aérien algérien et malien. C'était un peu compliqué entre les deux pays, mais aujourd'hui, si les deux pays sont arrivés au point de se parler, d'arriver à échanger, et les ambassadeurs sont retrouvés à leur poste, sont retournés à leur poste, je pense que c'est déjà une très bonne chose, parce que les deux pays ont besoin l'un comme de l'autre. C'est très important de le signifier, parce que les gens ont tendance à penser que bon, c'est juste le Mali qui a besoin d'Algérie. Non, c'est vice-versa. C'est une relation d'interdépendance entre les deux pays. Aujourd'hui, bon, peut-être à un moment donné, il y a eu de l'incompréhension avec les histoires du Front Polisario aussi, et aussi peut-être d'accueil d'une base du FLA et tout ça. C'était un peu compliqué entre les deux pays, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine compréhension, et les deux pays se sont dit que bon, il va falloir qu'ils coopèrent ensemble, parce que plus de 2000 km de frontières qu'ils partagent ensemble, il va falloir coopérer, parce qu'il n'y a pas que le terrorisme. 1300 exactement. Voilà, il n'y a pas que le terrorisme qui est le fléau contre lequel on doit lutter, mais aussi il y a beaucoup de trafic qui se passe de part et d'autre des frontières. Donc les deux pays ensemble peuvent mener leur lutte, mais aussi il y a aussi des questions économiques entre les deux pays. Vous savez que le Mali est un pays enclavé, et puis de l'autre côté, bon, l'Algérie peut permettre une certaine ouverture sur la Méditerranée avec les histoires d'exportation et tout. Les deux pays ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, c'est impossible. Olivier, comment est-ce que vous évaluez la solidité donc, de ce dégel diplomatique entre l'Algérie et le Mali? Non, espérons que ça va, en tout cas, ça va évoluer vers quelque chose de plus solide. Donc parce pour le que moment, vous n'êtes pas rassuré? Bien sûr, c'est un début d'un processus que nous devons, voilà, donc suivre et voir ce que ça va donner. Mais il faut pas oublier que les deux pays sont des partenaires et de longue date. Et même s'il y a eu, voilà, donc ces mésententes de ces dernières années, cette brouille qui ont fait que l'Algérie s'est un peu éloignée du Mali et le Mali s'est éloigné de l'Algérie. Mais il ne faut pas oublier que l'Algérie fait partie aussi de la crise et des solutions à la crise malienne. Les deux à la fois. Bien sûr, parce que autant dans le nord ou bien à la frontière entre le Mali et l'Algérie, et les populations sont les mêmes. Comme pratiquement dans tous les pays africains, vous retrouvez les mêmes populations, les Touaregs, aussi bien au Mali que donc en Algérie. Et le Mali veut résoudre la question Touareg et trouver une solution à la crise avec le FLL ou bien quoi, c'est le Front de libération de l'Azawad. Ils doivent obligatoirement impliquer l'Algérie dans les négociations. Et là, donc, l'Algérie devient une partie du problème, mais une partie de la solution, comme je l'ai dit en même temps. Et il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie a beaucoup œuvré dans les discussions, les dialogues qui ont eu lieu. Et donc, entre l'Azawad, le Front de libération de l'Azawad et le Bamako. Entre-temps, c'est vrai que les Maliens ont décidé sur un coup de tête, je ne sais pas, à mettre fin. De l'accord d'Alger en 2015. Absolument.
Et aujourd'hui, je crois que c'est important, après avoir boudé l'Algérie, les Maliens ont compris que sans l'Algérie, ils ne peuvent pas arriver donc, à trouver une solution. Et dans la zone, l'Algérie est considérée comme un grand frère donc, des pays sahéliens, parce que l'Algérie est une puissance de cette partie de notre pays, pardon, de notre continent. Et donc c'est important que le Mali aujourd'hui se remette en question et retourne vers l'Algérie pour trouver des solutions, comme Mohamed Déby est retourné vers la France pour négocier, trouver des solutions. Est-ce que le parallèle... Oui, bien sûr, c'est un très important parallèle, parce que autant bien la France peut aider, et c'est Idriss Déby qui l'a estimé, le Tchad à trouver des solutions, ou au moins à renforcer son système sécuritaire, autant l'Algérie peut aider aussi le Mali à lutter contre le djihadisme, parce que après les djihadistes ont aussi trouvent refuge sur le territoire algérien lorsqu'ils viennent commettre des forfaits au Mali. Alors, Mathieu, est-ce que le retour des ambassadeurs, la réouverture donc, de l'espace aérien suffisent donc à effacer 15 mois de crise profonde entre Alger et Bamako? Bon, il faut dire qu'un début de dialogue ne supprime pas les divergences qui ont existé entre le Mali et l'Algérie. Contrairement au grand frère Olivier, pour moi, au moment donc c'est lui votre grand frère sur ce plateau, comme l'Algérie. Le grand frère dans Sahel. Au moment où le Mali décidait de rompre les accords d'Alger, c'était la décision qui s'imposait. Et en ce moment où il décide également de reprendre le dialogue avec l'Algérie, c'est la décision qui s'impose. Il est vrai que en question de pragmatisme pour le Mali, oui, non pour le Tchad. C'est une question de pragmatisme pour le Mali. Vous savez, en tant que pays voisin, c'est impossible de ne pas dialoguer. Mais à un certain moment, il faut prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de votre pays. Et à l'évolution des événements, que ce soit du côté de l'Algérie ou du côté du Mali, ils s'accordent à dire que l'un sans l'autre, ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi il y a eu une certaine ouverture. Certes, si le Mali est retourné vers l'Algérie et que l'Algérie n'a pas voulu du tout, il n'y aurait pas le retour des ambassadeurs. Mais si l'Algérie aussi fait preuve d'une certaine ouverture, c'est qu'il a besoin aussi forcément du Mali. Étant donné qu'ils partagent cette longue frontière entre 1300 km, ils ont besoin d'abord de sécuriser pas seulement le territoire malien. Parce que si le Mali est en danger, rien ne prouve que d'un jour à l'autre, l'Algérie également ne va pas se retrouver dans une situation compliquée. Et donc, sur le plan sécuritaire, ils ont besoin l'un de l'autre. C'est vrai, le Mali en a plus besoin, vu l'expérience et peut-être le niveau, le rôle que joue l'Algérie dans cette zone en termes de sécurité. Au-delà de la sécurité, il y a le côté économique où deux pays voisins ne peuvent pas fermer les frontières et puis laisser là sans collaborer. Il faut saluer déjà cette ouverture et dire qu'il faut maintenant que chaque pays puisse collaborer avec l'autre de bonne foi dans l'intérêt des deux populations pour ne pas nuire à l'autre. C'est le plus important. Alors, Gaba, comment concilier le principe de non-ingérence et la recherche d'une médiation ou d'un partenariat régional stable au Sahel, dans le contexte actuel? Oui, premièrement, il va falloir que les pays arrivent à se respecter, parce que quand on parle de grands frères, ce n'est pas bon. C'est parce que l'Algérie a vécu des situations beaucoup plus compliquées avant en termes de terrorisme et autres, même de guerre, avant les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, les relations doivent beaucoup plus se baser sur le respect. Sur le respect et surtout sur la non-ingérence, comme tu viens de le dire, ne pas vouloir imposer sa desiderata à un autre pays. Je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a compris cela. Parce que quand vous prenez aujourd'hui la position du Mali, c'est vrai qu'à un moment donné, il me semble, l'Algérie avait fait un don d'avion au Niger, si je ne me trompe pas, avion militaire bien sûr au Niger. L'Algérie a toujours été
en avant-garde hein, de la lutte antiterroriste et a toujours apporté son soutien à ces pays-là. Mais après, on s'est rendu compte que bon, l'Algérie aussi essayait hein, de jouer un double jeu, c'est-à-dire ne pas rester neutre. Soit je suis avec vous, soit je me mets du côté de ceux-là qui vous font du mal, c'est-à-dire des rebelles du FLA et même des terroristes la plupart du temps, parce qu'on ne peut pas comprendre hein, qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont retrouvés sur votre territoire et vous ne fournissez aucun effort même pour les dénoncer ou même les mettre hors d'état de nuire. Donc c'est un peu cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, premièrement, le Mali veut arriver à calmer la situation et surtout à créer une certaine stabilité diplomatique entre l'Algérie et Bamako, mais aussi et surtout il faut arriver à faire en sorte que l'Algérie ne joue pas contre le Mali, parce que quoi qu'on dise, l'Algérie est une force militaire dans la sous-région, et donc si l'Algérie décide de jouer contre le Mali, ça va être très mal. Malgré la relance du partenariat. Oui, mais écoutez, ce sont des relations hein, qui se font et puis se défont au gré des intérêts. Ça arrive. On a vu la position de l'Algérie dernièrement quand le Mali s'est positionné du côté du Maroc pour l'histoire du Front Polisario. Aujourd'hui, si l'Algérie est revenue à de meilleurs sentiments, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, si on ne prend pas garde, on risque aussi de subir les mêmes sorts que le Mali. Donc le Mali aussi gagne en termes de stabilité. Pendant qu'on est en train de lutter contre le terrorisme, bien les rebelles, on gagne face à l'Algérie qui ne va pas jouer contre nous actuellement. Donc on a les coups de franche pour pouvoir lutter. Donc, tant que ce respect mutuel-là sera maintenu, il n'y aura aucun problème. Mais du moment où l'Algérie va encore réessayer, parce que ça a toujours constitué le nœud du problème, l'Algérie, à un moment donné, de sa position de grand frère, aime imposer un certain nombre de choses au pays de l'AES, ce qui n'est pas... Au petit frère, voilà, au supposé petit frère. Mais c'est les pays de l'AES, que ce soit le Burkina, le Niger ou bien le Mali, sont des pays qui ont toujours voué un certain amour pour l'Algérie au vu de son histoire, pour l'indépendance et tout. Donc, ces pays-là se retrouvent un peu hein, dans l'histoire de l'Algérie. Maintenant, si l'Algérie veut bien faire les choses, c'est de ne pas jouer contre ses petits frères. C'est de jouer franc jeu. Et je pense que beaucoup de garanties ont été données aux autorités maliennes dans cette histoire-là pour qu'ils acceptent de nouveau renouer hein, avec l'Algérie et j'espère, et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter aux pays africains, que la bonne entente régnera très longtemps entre ces pays-là et surtout qu'ensemble ils vont lutter contre l'extrémisme violent, le banditisme, les trafics de part et d'autre des frontières, la gestion le terrorisme de la zone saharienne. Oui, mais pour le moment, il faut le dire, les deux pays ont commencé un début de dialogue. Il y a un début de dialogue entre les deux pays, mais ce ne sont pas encore des partenaires. Il faut être clair là-dessus. Ce ne sont pas encore des partenaires, mais déjà ce début-là prouve à ce sens que bon, ils se sont rendus compte que ils ne peuvent pas aller, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est très important. Donc moi, aujourd'hui, tout le mal que je peux leur souhaiter, c'est que cette relation-là puisse être pérenne. Et oui, voilà. Alors, Olivier, est-ce que la relance de la coordination militaire est encore réaliste face aux groupes armés? Est-ce que c'est réaliste? C'est un passage obligé parce que face aux groupes armés, c'est une unité d'action qui peut donc aussi enrayer ou éradiquer plutôt ces groupes-là. Et l'Algérie a une expérience en matière de lutte contre le terrorisme et nous savons que voilà, l'histoire de l'Algérie a été parcourue par le terrorisme et le djihadisme et ce pays est arrivé à contrer et à remporter une victoire sur le terrorisme. Donc le Mali et les pays sahéliens gagneraient à apprendre de l'Algérie comment faire pour pouvoir buter hors de leur territoire et ces groupes djihadistes et terroristes. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'Algérie, pendant longtemps, a été pointée du doigt par le Mali d'accueillir, d'héberger, de financer et d'entretenir les groupes terroristes, les groupes djihadistes contre leur territoire. Donc, si ce rapprochement se fait, et c'est en train de se faire, c'est que ces groupes risquent de perdre l'appui ou le soutien
supposée ou réelle de l'Algérie pour eux. Et je crois que c'est voilà, dans cette volonté, dans cette envie que le Mali, dans cette démarche plutôt que le Mali ait, de pouvoir aussi couper à ces groupes tout soutien et logistique. Et c'est très important de pouvoir aussi attaquer sur un autre plan, sur le plan diplomatique, et ses adversaires, les djihadistes. Et l'Algérie, et je l'ai déjà dit, est quand même bien placée pour pouvoir aider. Maintenant, l'Algérie aussi a certainement gagné dans ces échanges. Il y a sur le plan. L'Algérie veut paraître aux yeux de l'Afrique et du monde comme une puissance africaine qui aussi peut intervenir et aider à résoudre des solutions comme les États-Unis le font. C'est vrai qu'elle a perdu beaucoup de terrain dans cette crise sahélienne, mais avec ce rapprochement, je crois que c'est du pain béni. C'est une récupération. Une récupération, non pas forcément, mais dans toutes les crises, on a besoin. Ce n'est pas ajouté politique. Non, pas du tout. Mais dans toutes les crises, on a besoin de médiateurs, de pays qui puissent aider donc, à trouver des solutions. Et l'Algérie peut jouer ce rôle. Je terminais en disant que ça prouve aussi que les Africains, quand ils se retrouvent et ils se comprennent, on peut aussi trouver des solutions à nos propres crises. Oui. Ne pas attendre que c'est l'extérieur qui viendra résoudre nos problèmes. Donc, entre l'Algérie et le Mali aujourd'hui, ce pas qui est en train d'être fait, je crois que ça va permettre à toute la région sahélienne de pouvoir converger vers une unité d'action pour pouvoir lutter contre ce qui est important pour eux, le djihadisme et le terrorisme. Alors, mais vous voyez un peu ce qui se passe la plupart du temps entre le Mali et puis l'Algérie, ce jeu de ping-pong, mais après, ils finissent toujours par s'entendre. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça entre le Mali et puis l'Algérie, mais après, ils finissent toujours par s'entendre comme de bons amis. Oui, bien sûr, c'est comme deux personnes qui vivent ensemble et après, ils sont habitués à leur résolution. Et c'est comme ça que les Africains doivent réagir à chaque moment. Les autres pays africains, bien sûr, parce que ce qu'on est en train de constater actuellement entre le Bénin et puis le Niger, depuis là, il n'y a pas encore de dégel, alors que ce sont des pays qui sont interdépendants, qui ont besoin l'un de l'autre. Donc, à un moment donné, il faut mettre un peu aussi d'eau dans notre bain parce que nous sommes appelés et obligés à vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble-là, peut-être quelqu'un peut marcher sur l'autre, il peut y avoir des problèmes du jour au lendemain, mais nous devons toujours arriver à nous entendre sur l'essentiel et comprendre que ce qui nous importe, c'est la sécurité de nos pays, c'est le développement de nos pays, c'est le bien-être de nos populations. Alors Mathieu, finalement, Damain nous laisse vous poser la question. Le Mali et l'Algérie partagent donc une frontière poreuse de 1300 km. Quels mécanismes d'alerte rapide peuvent créer les deux pays pour éviter de nouveaux incidents frontaliers? Oui, d'abord, avec la réouverture ou bien la reprise des relations entre les deux pays, je pense qu'il faut forcément mettre en place un mécanisme, surtout à ces deux frontières-là, qui permet de renseigner des deux côtés lorsqu'il y a tentative de rébellion ou lorsque les terroristes s'organisent d'une manière ou d'une autre à attaquer l'un ou l'autre. Parce qu'il ne faut pas forcément croire que c'est seulement le côté malien qui sera toujours et toujours attaqué. Les rebelles, je ne sais pas, mais à mon analyse, ce n'est pas des gens qui ont vraiment un objectif précis à ce jour. Et c'est là d'ailleurs le nœud du problème du terrorisme. On ne sait pas si exactement c'est des gens qui veulent conquérir le pouvoir ou c'est des gens qui luttent pour une idéologie donnée. Et donc parfois ça fait que lorsqu'ils arrivent à convaincre certains États, entre guillemets, qu'ils luttent pour peut-être une idéologie ou pour le pouvoir, ils arrivent à obtenir facilement un soutien logistique et qui détériore les relations entre les pays. Et je pense que dans le cas malien d'ailleurs, Mali-Algérie d'ailleurs, c'est là le nœud du problème aujourd'hui avec nos amis du FLA. On ne sait pas exactement quel est leur objectif, on ne sait pas quelle est leur relation avec l'État de l'Algérie. Et donc,
cette reprise de discussion doit être franche, comme le disait M. Gabin, franche et de bonne foi, de manière à ce qu'on puisse informer en temps réel et de façon exacte au Mali les dangers qu'il encourt avec les rebelles ou avec les terroristes. Sans cela, je vous assure que la crise va encore revenir entre les deux, parce qu'à chaque fois que le Mali sera attaqué, il va soupçonner toujours l'appui de l'Algérie. Alors, Mathieu, quel peut être l'intérêt pour un État d'apporter donc son soutien logistique à des groupes terroristes dans un autre État voisin? Justement, c'est pour ça que je disais, c'est difficile parfois de savoir si c'est du terrorisme derrière ou il y a une autre, ou c'est la conquête du pouvoir. Et donc, si c'est la conquête du pouvoir, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir des accords, entre guillemets, pour dire, bon, je vous soutiens à prendre le pouvoir et en retour, voilà, puis après tout, ils partagent la frontière ensemble. Donc, je vous soutiens, vous prenez le pouvoir et après, il y aura aussi d'autres avantages que moi, je vais bénéficier de votre pays. Et quand c'est comme ça, le pouvoir en place n'est pas prêt à accepter. C'est comme une trahison et ça va détériorer les relations diplomatiques entre les deux. Rappelez-vous qu'il y a toujours eu ce même souci entre la Côte d'Ivoire et le Burkina où on a toujours accusé le Burkina de servir de base arrière. Donc c'est la même chose en Algérie et sur cette frontière entre l'Algérie et le Mali. Alors, on parle de sécurisation, de sécurité. Est-ce que vous avez identifié d'autres leviers tangibles d'un partenariat durable entre ces deux pays? Le partenariat, c'est l'économie. C'est l'économie, comme je le disais dans ma première intervention. Le Mali aujourd'hui entretient des relations économiques avec le Mali. À un moment donné, la scission entre les deux pays, ça a beaucoup plus empiété sur les relations économiques, les investisseurs et autres, là, de part et d'autre, qui n'arrivaient plus véritablement à faire ce qu'il faut en termes d'investissement économique. Et vous voyez, l'Algérie est ouverte sur la Méditerranée, ce qui permettait véritablement au Mali de pouvoir exporter et même importer ces produits. La plupart du temps, on parle même d'intrants agricoles qui viennent de l'Algérie et même certains accompagnements dans l'agro-industrie qui viennent de l'Algérie la plupart du temps. Aujourd'hui, je pense que tout cela a été revisité et des accords ont été pris dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'investisseurs algériens au Mali, ça il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, les Maliens aussi sont en train d'investir beaucoup plus en Algérie, dans l'hôtellerie et dans plusieurs autres domaines. Et je pense que même le commerce maritime aujourd'hui, c'est quelque chose de très grand entre l'Algérie et puis le Mali, parce qu'il faut le dire, malgré le terrorisme, le Mali produit beaucoup quand même de produits vivriers, même de produits de rente. Donc, il faut le dire, les deux pays sont arrivés à s'entendre sur tout cela et je pense que les relations économiques vont reprendre. Ce qui a conduit beaucoup plus les deux pays à pouvoir s'entendre, ce n'est pas les relations sécuritaires, ce n'est pas la coopération militaire, c'est beaucoup plus la coopération diplomatique, c'est-à-dire la réinstallation des ambassades et beaucoup plus les nouvelles directives dans le domaine économique entre les deux pays. Donc, il y a tellement de choses qui avaient été décidées entre les deux pays. Peut-être il y a même des négociations par rapport à l'exploitation de l'or et tout ça, et même dans le nord, il y a encore des mines qui sont abandonnées, il y a beaucoup de choses qui ont été discutées, donc peut-être l'Algérie apportera sa logistique pour l'exploitation de cette zone et même pour peut-être la sécurisation de cette zone. Alors, Olivier, est-ce que le Mali a vraiment besoin de l'Algérie, notamment dans l'approvisionnement en carburant parce que récemment, le transit ou l'approvisionnement a fait les frais des terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'accélération du corridor transsaharien, l'accès aux ports algériens peuvent donc répondre aux urgences économiques du Mali? Oui, bien sûr, certainement, parce que de tous les temps, l'Algérie a été un important partenaire économique du Mali. Un grand frère. Donc,
Bon, je vous concède ce mot. Mais, donc, et voilà de tous les temps l'Algérie. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas fait la recherche, mais je ne sais pas quelle est la distance entre les ports algériens et Bamako. Mais je crois que ce sont des pays qui partagent des frontières. On l'a dit tout à l'heure, plus de 1300 km de frontières. Et là, donc, le Mali est un pays enclavé et qui a besoin de déboucher sur la mer, sur la côte pour pouvoir faire transiter ces marchandises et ces produits, en l'occurrence le carburant et autres. Donc c'est très important pour le Mali de pouvoir avoir des ports comme le port d'Alger ou les ports algériens pour pouvoir faire transiter les produits pétroliers. Je ne peux pas engager que c'est plus sécurisé, ce tronçon est plus sécurisé que les autres. Ça, je n'en sais rien. Mais est-ce que Mathieu en sait quelque chose? Ou Gaza, peut-être? Mais c'est toujours important de multiplier ces sources d'approvisionnement, que ce soit du sud, de l'est ou de l'ouest. Le Mali en a besoin. Et pour pouvoir sécuriser, lorsque une zone est en danger, on peut se tourner vers savoir qu'il y a d'autres issues qui pourront nous permettre d'approvisionner le territoire malien. Vous savez, c'était une stratégie aussi de ces groupes terroristes comprenant donc que le Mali avait des problèmes ou avait coupé ses relations avec l'Algérie. Donc ils se sont dit que nous avons une opportunité de faire pression sur le Mali en coupant les issues pour son approvisionnement en carburant. Et aujourd'hui, sachant que le Mali a une diversité de débouchés ou bien d'issues, et on ne peut plus utiliser, ou bien ces groupes terroristes ne pourront plus utiliser cet argument pour pouvoir faire pression sur le Mali. Donc c'est très important d'entretenir de bonnes relations avec tous les voisins. C'est très important dans nos sociétés africaines, on l'a toujours dit, et il faut entretenir de bonnes relations parce qu'on ne sait pas quand nous aurons besoin de ce voisin-là. Et c'est ce que, en tout cas, le Mali, je ne dirais pas qu'il a compris, ils le savent depuis. Et il y a eu une contingence où ils ont été obligés, comme votre invité Mathieu l'a dit, qu'ils étaient obligés de prendre cette décision de rompre les relations diplomatiques avec l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont revenus à de bons sentiments et comprenant bien qu'ils n'ont pas le choix. Et l'Algérie aussi représente un partenaire économique très important pour eux. Et maintenant, qu'est-ce que cela va donner dans la suite? Parce que, est-ce que, vu la situation, ça va aller en s'améliorant ou sur encore une mésentente, ça va revenir encore au statut? Donc, attendons de voir. Et nous vous retrouvons après une courte pause. Le temps pour vous de suivre une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.